Ce qui m'a marqué, c'est le niveau d'engagement de toutes celles et tous ceux qui ont témoigné cet après-midi. Que ce soit des enseignants, que ce soit des élus locaux, que ce soit des soignants, des médecins, c'est montrer leur rattachement à l'utilité, à la manière d'être le plus utile aux autres. Il y a eu un engagement, un investissement et une solidarité comme jamais entre les collectivités locales, les soignants, les institutions, les usagers. Et en même temps, la crise a aussi révélé les difficultés de notre système de santé. Nous savons aujourd'hui les fortes inégalités sociales ou territoriales. Nous savons combien la santé publique de demain devra agir d'abord sur les déterminants, donner la place à la démocratie ou encore plus de place à la démocratie en santé. On est évidemment naturellement engagé dans cette démocratie en santé. On en est porteur, on en est acteur également au travers nos offres de soins, nos services de soins et d'accompagnement mutualiste. Et il faut qu'on conforte cette dimension-là. Mais aussi qu'on crée des espaces d'engagement mutuel, qu'on donne la capacité à des femmes et des hommes de pouvoir agir, ne pas subir ces transformations. Vous savez que nous, on a créé des ambassadeurs de prévention de la Covid, c'est-à-dire des gens dans une mairie, dans une association, de simples citoyens qui sont formés pour pouvoir expliquer ce que c'est et quelles sont les bonnes mesures à prendre en matière de prévention, de dépistage, de vaccination. Et puis une intervenante a parlé de l'enjeu du bénévolat. Eh bien, on se dit que peut-être nous pourrions développer une initiative visant à valoriser le bénévolat, pas à la place des salariés, surtout pas, en complément, en plus, permettant simplement de continuer à prendre en compte ce besoin d'accompagnement. Le soin, c'est pas que le soin technique, c'est aussi l'accompagnement. Et parfois, eh bien, les soignants peuvent manquer de temps pour être à l'écoute, pour aider quelqu'un à traverser une route, pour être attentif aux plus démunis. Eh bien, moi, j'ai dit avec le président fédéral et les présidents locaux que j'étais prêt à travailler ensemble sur un projet qui pourrait, une fois de plus, valoriser notre belle région. Nous sommes avant tout des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes engagés qui décident de mettre des moyens en commun. Ça peut être des cotisations mutualisées, mais c'est aussi du temps pour faire ensemble, agir ensemble. C'est ce à quoi nous souhaitons travailler pour faire en sorte que l'entraide en mutualité apporte des réponses dans les territoires et pour toutes les générations. Et au fond, dans un système de santé où ici et là, on sent que c'est difficile, il y a peut-être une bascule qui est en train de se procurer. Gardons espoir et considérons que chaque crise, même si elle est longue, même si elle est dure, même s'il y a encore des gens qui souffrent, est aussi une opportunité pour continuer à changer, améliorer et prendre soin de nos concitoyens.